Bonsoir, bienvenue à ce débat, cette rencontre avec les candidats de la circonscription Ottawa-Sud. Je suis Ginette Gratton et je vais agir à titre de modératrice de ce débat. Sans plus tarder, je vous présente les candidats qui ont accepté notre invitation. En débutant, les gens ont tiré au sort, bien sûr. Alors, le premier que je vous présente, c'est Damien Wilson du Parti libertarien. Ensuite, M. John Reddens du Parti vert. M. David McGuinty du Parti libéral. M. George Brown du Nouveau Parti démocratique. M. Larry Wasslin du Parti communiste. Et M. Al Gullen du Parti progressiste canadien. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. M. Balkissoon du Parti conservateur devait être ici, mais il a quitté avant le début du débat. Donc, nous allons faire le débat à 6 et on n'aura pas beaucoup de temps. On voudrait faire un débat de 2-3 heures avec vous, mais on n'aura pas le temps. On va faire 1 heure. On veut entendre. Ce que j'ai demandé aux candidats, c'est de vous présenter les enjeux qui sont importants dans leur circonscription et comment ces enjeux sont reconnus par le parti, la plateforme de leur parti. So what I am saying is that I asked you before getting into the studio to talk about the issues that are relevant to the people of your riding and how your party intends to recognize, or the philosophy of your party, or your approach to politics recognizes these issues. Tenir compte de ces enjeux. Sans plus tarder, le message d'ouverture, vous avez 90 secondes. Monsieur, j'oublie votre nom. Wilson, excusez-moi, j'allais dire Wasslin. Monsieur Wilson, du Parti libertarien, c'est à vous à débuter. Bonjour, mon nom est Damien Wilson. Je me remercie d'écouter moi ce soir. Mon français, c'est pas le meilleur, alors je travaille sur mon français. Je me présente devant vous parce que je crois dans la possibilité d'améliorer le Canada. Personnellement, j'ai passé 3 mois à chercher un emploi. J'ai trouvé cela très frustrant car il est difficile d'accumuler l'expérience nécessaire, exigée pour postuler à un emploi, et c'est encore plus difficile pour obtenir une augmentation. Et donc, je trouve que le système d'enseignement est tel qu'il favorise l'endettement des étudiants. À cause de leur endettement, les jeunes ne peuvent pas quitter le foyer familial avant très longtemps. Il leur est très difficile de participer aux activités, à la vie de la société. Et je crois donc que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous pouvons avoir des collectivités fortes et soudées où des bénévoles pourront donner de leur temps pour faire en sorte que tout le monde mène une vie de qualité. Dans la dignité, merci. Alors, je vous rappelle que M. Wilson se présente pour le Parti libertarien. C'est maintenant au tour de M. Reddens qui représente le Parti vert. Bonjour, je m'appelle John Reddens, candidat du Parti vert dans Ottawa-Sud. Tout d'abord, merci à Roger Stellet de nous avoir donné la possibilité de parler de ces enjeux. Merci aussi à mes collègues et aux téléspectateurs. Je suis quelqu'un de passionné et de compatissant qui œuvre pour le bien-être de la collectivité et j'ai éprouvé personnellement les difficultés qu'il y a à naviguer dans le système de soins de santé. Je comprends les difficultés des jeunes familles et des néo-Canadiens dans Ottawa-Sud. Il y a 2 grandes questions qui me préoccupent. D'abord, abroger le projet de loi C-51, qui est une mauvaise loi, et protéger les aînés dans notre système de soins de santé, des personnes qu'il faut traiter avec dignité. Donc, je m'appelle John Reddens du Parti vert et je vous invite à voter pour moi le 19 octobre afin de bâtir un Canada inclusif. Maintenant à M. David McGuinty du Parti libéral. Bonsoir, Mme Gratton. Bonsoir, M. Dam. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est un débat important. C'est une élection importante. Nous faisons face à plusieurs choix. Le grand défi que nous avons fait face depuis 10 ans, c'est le fait que l'économie est en
n'est pas en croissance. Nous faisons compétition avec les États-Unis et autres économies à l'échelle internationale. Et le grand défi, c'est que notre économie reste effectivement horizontale au niveau de croissance. Par exemple, la Banque du Canada a annoncé la semaine passée que si nous avons un taux de croissance de 1% cette année, ça serait quand même remarquable pour le Canada. Nous avons un plan que nous avons mis de l'avant qui touche plusieurs questions, les grands enjeux, par exemple, un investissement massif dans le domaine de l'infrastructure avec nos provinces, nos municipalités, des coupures de taxes pour la classe moyenne, parce que ce sont nos familles en classe moyenne, nos personnes âgées qui en ont vraiment besoin. Il y a une petite augmentation de taxes sur les gens qui gagnent plus que 200 000 par année. Et finalement, un plan pour appuyer nos familles et nos enfants. Un plan qui est plus généreux, qui n'a pas de taxes, qui est hors impôt pour nos familles. Tout ça nous amènera à avoir une croissance forte avec ces trois éléments ensemble, à un moment où l'économie canadienne a vraiment besoin d'être poussée pour faire certain que nous créons des emplois et que nous avons plus de succès dans le futur. Merci, M. McGuinty. C'est maintenant à M. Brown, M. George Brown du NPD. My name is George Brown. I'm the NDP candidate. Je m'appelle George Brown. Je suis candidat NPD dans Ottawa-Sud. Councillor, Comme je suis leader dans la communauté et ex-conseiller municipal, j'ai l'expérience nécessaire pour vous représenter à la Chambre des communes. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils veulent du changement. Ils sont préoccupés par l'avenir de leur famille, par des questions comme les soins de santé, par les soins que recevront leurs parents, par le projet de loi C-51 et par l'avenir de leurs enfants, par les débouchés d'emploi, par la dette étudiante. Voilà autant de questions dont nous allons parler maintenant et durant cette campagne. Le 19 octobre, je vous demande de vous joindre à Thomas Mulcair, au NPD et à moi-même pour former le nouveau gouvernement qui va régler toutes ces questions. Nous allons protéger l'environnement, respecter la fonction publique et promouvoir l'égalité pour tous. Le 19 octobre, votez pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Brown. C'est maintenant à M. Larry Wasslin du Parti communiste. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Larry Wasslin et je suis votre candidat pour le Parti communiste dans Ottawa-Sud. Permettez-moi d'abord de reconnaître que cette élection et ce débat se déroulent sur le territoire algonquin non cédé. Permettez-moi également de remercier les organisateurs de ce débat d'avoir veillé que tous les peuples d'Ottawa-Sud puissent entendre tous les candidats. Nous savons qu'avec les conservateurs, les temps sont très durs. Travailleuses, travailleurs, immigrantes, immigrants, le peuple, les Premières Nations, les communautés racialisées, les femmes et les pauvres luttent chaque jour contre les privilégiés de 1%, c'est-à-dire contre la classe dirigeante. L'autre partie des grandes entreprises, le Parti libéral, semble d'avoir soudainement développé un goût pour la classe moyenne. Pourtant, le peuple d'Ottawa-Sud se souvient très bien de le régime d'austérité de M. Martin. M. Mulcair, ancien ministre libéral, qui a songé aux conservateurs avant de se joindre le NPD, a proposé le Parti social-démocratique vers le droit. Le NPD a abandonné plusieurs demandes critiques de la classe ouvrière, telles comme le plein emploi. Le Parti communiste est là avec vous tous les jours. Merci. Merci beaucoup, M. Wasslin. Maintenant, représentant le Parti progressiste canadien, M. Al Gullin. Thank you. I would like to emphasize, first of all, that the party Je soulignerai tout d'abord que Progressive Canadian Party, le Parti progressiste canadien is in fact the continuation of the unregistered Progressive descend Conservative Party en of droite Canada. ligne du Parti Elections Canada progressiste turned down conservateur our, du Canada, application to, parce qu'Élections Canada get that name back. avait refusé But they did de approve nous permettre the de reprendre Progressive ce nom, mais a Progressive approuvé Canadian le nom Party de Parti with progressiste PC canadien Party on the ballot.
Et l'utilisation de la mention parti PC sur les bulletins de vote. Alors pour vous parler un petit peu de moi, sachez que j'ai passé une dizaine d'années comme officier des transports dans les forces canadiennes, après quoi j'ai passé 23 ans en Environnement Canada, dont 12 au service de contrôle des émissions. Malheureusement, je n'ai pas préparé grand-chose en français. Mais je tiens à dire que je suis très heureux de voir une importante population francophone au Canada qui, selon moi, a beaucoup contribué au Canada que nous connaissons et que nous aimons. Et je crois qu'il est très utile de parler une autre langue, parce que certains concepts sont mal véhiculés par la langue anglaise. Alors, personnellement, j'ai épousé une Allemande dans les années 60 et nous avons veillé, enfin plutôt, elle a veillé à ce que nos enfants soient bilingues, ce qui s'est déjà traduit par des avantages économiques intéressants pour nos deux enfants. Au sujet des politiques de mon parti, nous avons téléchargé... Vous avez dépassé votre temps, vous allez avoir une chance tout à l'heure. Pardon. Je vous écoutais, puis je ne regardais pas le temps. Je trouvais ça intéressant. Nous allons maintenant aller à une première question. We will now go to a first question. And the first question will be the fifth one on your the question that I La cinquième des questions qui vous ont été remises avant le débat. C'est un amalgame de la cinquième et de la troisième. Je vais demander ceci à chacun de vous. Si vous êtes élu, est-ce que vous voulez travailler, est-ce que vous pouvez travailler sans partisanerie avec les députés des autres partis, les autres paliers gouvernementaux, et sur quel dossier? Et en même temps, j'aimerais savoir, si vous travaillez sans partisanerie, quels sont les grands enjeux sur lesquels vous allez vous proposer de travailler avec les autres? What are the biggest, quels sont donc les grands enjeux sociaux? Ce pourrait être la sécurité, l'immigration, l'environnement, la pauvreté, peu importe ce qui vous vient à l'esprit. Peu importe ce que vous pensez est important dans votre circonscription, sur quels enjeux aimeriez-vous travailler sans partisanerie? And the first one to answer will be Mr. Le premier à répondre sera M. Reddens. M. Wilson, vous allez être le dernier. M. Reddens. Yep. First on the social. Did you understand the question? Yes, I did. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. The thing is, it's the social issues perfecting our riding. Pour ce qui est des enjeux sociaux dans la circonscription, il faut dire qu'il y a une liste d'attente de 10 ans pour accéder aux logements sociaux. Cela doit se régler au palier fédéral par un leadership partant du haut. Elizabeth May possède le leadership nécessaire axé sur la coopération par-delà les lignes de parti. S'il y avait un gouvernement minoritaire, les Verts collaborer avec les autres pour augmenter les budgets consacrés aux logements sociaux et aux soins de longue durée et aux aînés. Il y a de plus en plus de personnes âgées et nous devons investir davantage dans la santé, dans les transferts de paiement aux provinces, d'après la pyramide des âges. Pour l'instant, il s'agit de versements forfaitaires. Il y a aussi la question de la dette étudiante. Les Verts sont les premiers à avoir proposé de plafonner la dette à 10 000 $ par étudiant d'ici 2020. Nous visons un enseignement universel à l'université, gratuit, pour aider les familles. Nous agirons aussi du côté des banques alimentaires qui créent des emplois
but we have to do the work effectively. to Tandis get qu'elles sont the food censées bank aider, working properly. mais il faut les aider à Merci, travailler M. efficacement. Reddens. C'est à vous, M. McGuinty. Merci, Madame. La première chose que j'aimerais dire, c'est que depuis 11 ans, comme votre député, j'ai toujours essayé de travailler en partenariat, en coopération avec autres députés de tous les partis dans la Chambre des communes. Je pense que c'est une façon de rétablir, de hausser même, la confiance dans nos systèmes démocratiques, dans nos institutions démocratiques. Depuis quand même 9 ans, presque 10 ans, sous M. Harper, on voit que les gens ont moins de confiance dans notre système. Donc, je vais continuer de travailler pour, par exemple, augmenter la transparence et l'efficacité de l'utilisation de l'argent des contribuables. Par exemple, j'ai proposé un projet de loi il y a quelques années où j'ai eu l'appui de plusieurs partis, pas le Parti conservateur, pour, par exemple, contrôler les dépenses du gouvernement quand ça vient à la question de publicité partisane. Tous, on a vu des publicités sur la télévision, même des panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires, par exemple, au Canada, 10 000 ont été installés à un coût de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars auraient acheté 15 machines MRI pour nos hôpitaux, par exemple, partout au Canada. Donc, j'ai l'intention de continuer à travailler de cette façon. Il y a d'autres grandes priorités, évidemment, comme j'ai mentionné auparavant. Investir dans nos infrastructures en coopération avec les provinces et les municipalités, couper les taxes pour les familles dans la classe moyenne qui ont vraiment besoin d'aide, hausser les pensions, surtout la sécurité pour les personnes âgées, le OAS comme on dit en anglais, d'augmenter ça par 10 % immédiatement, et d'autres grandes considérations. Donc, j'ai hâte d'en discuter un peu plus ce soir. Voilà la façon dont je vais continuer à vous servir. Merci, M. McGuinty. M. Brown, vous avez 2 minutes. So that's a difficult question. The top priorities, because there are La many. question des I would say priorités if I est had to difficile. pick, Il y en a my tant. Top 3. Si je devais en choisir 3, Healthcare. je dirais Reversing soins the de santé, cuts that the annuler Conservative les Party coupes have made to imposés the par le health Parti transfers, conservateur to a tune of dans $39 les transferts en billion, santé, which are going to, à hauteur de start, 39 in milliards de 2 dollars, years from now, que if we nous follow this schedule. restaurerions en This is 2 ans. directly translated into longer wait times. Ces coupes ont rallongé les temps d'attente, Loved ones having to basically stay by their ont loved ones' exigé que bedsides, des proches restent aux because the côtés nurses are just des unable personnes alitées, to assist because sans they're run off. compter les Seniors care, problèmes etc. pour So we're going to les stop aînés. the cuts and restore that Nous money allons donc restaurer and les fonds qui begin ont to été deliver the retirés healthcare et that commencer à offrir families deserve. des soins de Second santé issue, que of méritent course, les is familles. affordable housing. L'autre There's question, 10,000 c'est celle on the des waiting list, logements right abordables. now for 10 000 affordable personnes housing. sont On top of inscrites that, sur la liste d'attente 2 out pour of every accéder 5 à ce type de logement. people in rental housing En plus, are paying more than 5 50% of their locataires income sur for rent. 10 So they are consacrent clearly, not in an affordable plus de housing 50% de leurs revenus à leur Housing loyer. is the cornerstone of our communities. It's actually On the cornerstone ne peut pas parler de of logements health abordables. determinant, and we need to do a much better job. C'est important de parler de logements Let me abordables say, parce que c'est la pierre second part of angulaire your de la question, collectivité. how C'est are we un gonna do it? déterminant de la We santé. need the federal government, the Et pour la provinces, deuxième partie de votre question, je municipalities, dirais the civil que society Ottawa, groups les working provinces et together municipalités, les on groupes housing issues. de la société civile doivent travailler ensemble dans le dossier du logement social. Demain, je participerai à une table sur le leadership sur les itinérants à Ottawa et nous visons à bâtir 1000 unités pour régler le problème. Les garderies aussi. Beaucoup de jeunes familles de la circonscription en bénéficieraient. Nous visons de créer 1 million de places de garderie à 15 $ par jour, car nous croyons que c'est nécessaire. C'est à vous, M. Wassland. Si je suis élu comme votre député au Parlement, je peux travailler avec des autres députés seulement si eux autres mettent les besoins du peuple en avant plutôt que les profits des grandes corporations. Ça, c'est vraiment important. Et quand je vais de porte à porte, je rencontre beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler. C'est très tragique qu'il y a des personnes qui sont à la maison, ils cherchent de l'emploi, il n'y a pas de travail pour eux autres. Le Parti communiste a une priorité à donner de bon travail aux ouvriers.
avec la priorité de le temps plein. Pas seulement des travailleurs de temps partiel, mais de temps plein avec des augmentations de salaire. Maintenant, c'est les profits de les corporations qui sont vraiment hauts. Toujours, les riches vont toujours encore plus riches. Mais le peuple, les pauvres, les travailleurs, les travailleuses sont toujours, chaque jour, il faut lutter pour vivre comme il faut. Une autre chose que je peux garantir, c'est qu'on va lutter, le Parti communiste va lutter pour une politique d'immigration démocratique. On ne va pas fermer la porte à des personnes réfugiées, comme a fait le gouvernement de Harper, qui envoie des avions pour tuer beaucoup de monde. Il ferme la porte pour ne pas laisser les réfugiés rentrer au Canada. Ça, c'est criminel. Ce n'est pas seulement injuste, c'est un acte de criminel. Donc, le Parti communiste va lutter avec vous pour changer cette politique-là. On va mettre les politiques du peuple premièrement et les politiques les grandes compagnies capitalistes dernière. Merci. Merci, M. Waslin. M. Gullin? Thank you. First off, the efficiency of the parliamentary system. Pour ce qui est de l'efficacité du système Our parlementaire, party is very strong on changing the appointments je to dois the dire que Senate notre parti tient so that à ce que le mode de nomination au Sénat soit modifié pour qu'il ne donne plus autant lieu à la dynamique d'adversité cultivée par le Premier ministre. Nous demanderions à un groupe d'ex-politiciens de choisir des gens qui n'auraient pas forcément eu de carrière en politique, qui n'auraient pas d'allégeance politique, mais qui auraient l'intelligence pour apporter un second regard sur les travaux de la Chambre basse. Pour le moment, les sénateurs nommés par M. Harper ne peuvent absolument pas s'opposer à quelque aspect que ce soit d'une loi adoptée par la Chambre des communes. Pour ce qui est des enjeux sociaux, nous pensons que le système actuel, qui consiste à financer l'enseignement pendant 11 ans ou 12 ans et à ne plus rien payer ensuite, n'est pas adapté. La Constitution est très claire. Elle dit que le gouvernement fédéral est responsable de l'économie et l'instruction est une dimension importante de l'essor économique. C'est tout pour maintenant. Ah, au fait, il y a les soins de santé. Nous pensons que le système de soins de santé devrait être nettement amélioré et que le prochain gouvernement devra maintenir ses engagements, voire les améliorer. Monsieur Gullin, c'est à vous, Monsieur Wilson. On entend souvent dire que le gouvernement Harper ne veut pas collaborer avec les autres ordres de gouvernement. Personnellement, je crois que la collaboration est possible, et bien que le Parti libertaire ne soit pas favorable à une augmentation de la fonction publique par le biais de l'augmentation des impôts, nous pouvons travailler ensemble à titre individuel. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre des mesures et s'approprier des actions de la communauté. J'ai beaucoup appris lors de cette campagne électorale et j'ai ce qu'il faut pour me présenter et mener une campagne électorale. Il faut une campagne de financement, organiser les bénévoles et motiver les gens pour qu'ils travaillent ensemble. C'est cela qu'il faut faire. Je crois que mon équipe et moi-même pouvons faire école pour inspirer des solutions collectives. Trop souvent, les gouvernements ne tiennent pas compte des particuliers. Au Parti libertaire, nous voulons défendre les particuliers. Nous croyons qu'il est possible de travailler ensemble à la résolution des problèmes.
On entend souvent parler de nombreux problèmes dans la collectivité, celui des soignants qui sont débordés, des étudiants qui croulent sous des dettes et dont les perspectives d'emploi sont mauvaises. Les solutions existent, mais elles ne doivent pas être dictées par le gouvernement qui doit plutôt arrêter d'intervenir dans la vie des gens en abaissant les impôts pour qu'ils puissent dépenser leur argent localement. Le meilleur plan, selon moi, consiste à permettre aux gens de disposer de plus d'argent, par exemple en leur donnant plus d'exemptions personnelles. Je crois que nous pouvons travailler ensemble, nous occuper des anciens combattants, de ceux qui ont des handicaps, pour leur permettre d'accéder au commerce. Nous allons travailler ensemble pour y parvenir. Merci. Merci beaucoup, M. Wilson. Et non, on ne s'inquiète pas pour la lumière qui n'est pas allumée. Tout fonctionne. C'est que les lumières ne s'allument pas sur les caméras, mais les choses fonctionnent quand même. Merci beaucoup, M. Wilson. Thank you very much. Vous avez 1 minute pour répliquer, ajouter. Il y a une question qui a été soulevée, bien sûr. Ça s'adresse à tous les Canadiens. C'est la question du Sénat. Je ne sais pas si vous voulez, pendant la minute, vous n'êtes pas obligé, you don't have to, but if you want to address the question of the Senate, do you think the Senate could have a role? And if not, what does your party say about the Senate? On commence, et où vous pouvez répliquer ou ajouter, or you can just add to what you started to say. Vous pourrez donc ajouter à ce que vous avez déjà dit quant à l'efficacité du système. You are the first one. On Senate reform, the Greens, either we want to get it fixed or les Verts proposent de réparer le Sénat ou de s'en débarrasser. Il est question de passer à l'élection au vote proportionnel des sénateurs et à l'imposition d'un système de représentation proportionnelle pour les représentants autochtones. Donc, si on n'arrive pas à imposer cette réforme, nous supprimons le Sénat. Merci beaucoup, M. Reddins. C'est à vous, M. McGuinty. Si je peux traiter directement de la question du Sénat, mon chef, Justin Trudeau, a annoncé, ça fait quand même 1 an et demi, que les sénateurs qui étaient affiliés avec le Parti libéral du Canada ne l'étaient plus. Et ce faisant, ce qu'il a vraiment annoncé, c'est qu'il veut enlever la partisanerie et les partis politiques du Sénat. Le Sénat peut fonctionner. Le Sénat peut travailler ensemble, les sénateurs de tous les côtés. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est unilatéralement déclarer, comme a fait le chef du NPD, M. Mulcair, l'abolition du Sénat. Les provinces sont contre cette idée. La province du Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique se sont déjà exprimées là-dessus. Donc, nous devons ne pas se lancer dans des divisions et des négociations constitutionnelles. Au lieu, nous devons travailler ensemble pour rebâtir l'économie canadienne, créer des emplois et donner plus de croissance, créer plus de croissance dans l'économie au lieu de rentrer dans des chamailles constitutionnelles entre les provinces. Merci, M. McGuinty. C'est à vous, M. Brown. Le NPD n'a pas changé de position depuis sa création. Nous n'appuyons pas le Sénat, qu'il faut abolir. C'est une réplique de notre passé colonial. Il remonte à une époque où l'on ne faisait pas confiance aux masses, c'est-à-dire vous et moi, pour gouverner. C'est aussi simple que cela. Et cela dit, évidemment, c'est un problème très complexe. À terme, les assemblées législatives sont redevables envers leurs commettants comme nous. Et nous pensons que les Canadiens sont massivement favorables à l'abolition du Sénat. Les scandales que nous avons vus sont la pointe de l'iceberg. Déjà, des sénateurs ont proposé à M. Mulcair de travailler avec lui à l'avancement de son projet, s'il forme le prochain gouvernement. Mais nous ne reculerons pas. Il est temps de se débarrasser du Sénat. C'est à vous, M. Westland. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du NPD. Le Sénat a un rôle à jouer.
C'est celui de servir de centre d'accueil aux politiciens, aux argentiers, à ceux qui défendent les intérêts du capital pour leur permettre de puiser dans les coffres de l'État. C'est une réplique du passé colonial. Nous pouvons faire mieux. Tout cet argent pourrait servir à régler bien d'autres problèmes. La question est donc de savoir si nous passons à la réforme démocratique pour nous débarrasser de cet héritage colonial ou si nous allons le maintenir pour un autre siècle. Merci, M. Il faut s'en Wasselin. débarrasser. Monsieur Gullin. Yes, I would like to point out that Sir George Je tiens à Etienne dire Cartier que is Georges very much at odds with Étienne the Cartier previous two speakers. n'aurait pas du He tout made a été d'accord very avec les eloquent, deux this autres was at the orateurs. time of discussions of, Lui qui, for Confederation, à just l'époque des before discussions sur 1867, la Confédération, un peu avant and he was very 1867, eloquent in comparing a comparé the US system avec with brio le the, système américain British system, au système britannique, has a form of Senate. qui ont tous deux une And, forme de Sénat. It is really quite devastating, to the, Et ce fut American. He was doing vraiment it at the au time of the détriment American, des Américains Civil Wars qui and étaient whatnot. en pleine And, guerre civile à l'époque. It's very, very strong. I recommend C'est that très someone convaincant. should Google that, Je vous recommande presentation. de chercher I son think they discours will sur Google find he has spoken very much et vous the verrez truth of the qu'il matter. a fort bien cerné la against? problématique. Absolutely Pour ou in contre? favor of the Senate. Et évidemment, c'était pour le Sénat. Monsieur Wilson. Thank you, and thank you for giving me the Merci opportunity to de talk me on this donner really l'occasion important issue. de vous The parler de Libertarian cet Party enjeu doesn't important. have Le a Parti specific policy on libertaire Senate n'a pas reform. de And I feel politique that's a good thing particulière because it allows me to relative à la talk réforme within du my Sénat, community ce about qui me that permet issue de and donner represent mon our avis. local Now, the problem with the Senate isn't necessarily Le the problème Senate du itself, Sénat n'est pas but how forcément we le get Sénat the lui-même, people mais there. celui des Political appointments nominations, are often used as rewards for qui serving servent a souvent à particular political récompenser party, tel ou tel and I believe that we parti. can change this. Et je crois qu'il est possible de To be changer quite tout specific, cela. I believe that we can have Je crois more plus individuals précisément que nous selected pourrions differently, faire either people un who are choix à dedicated partir to great things, d'un bassin de to candidats Canadian plus life and important, Canadian composé de culture, gens and the ayant Canadian contribué à la society vie et à at la large. culture For example, I du think people Canada like et de Kevin notre Page, who was société the en previous général. Par parliamentary exemple, Kevin budget Page, qui est officer, l'ancien should be someone who directeur should be parlementaire du considered. budget, He's devrait être someone envoyé who au I Sénat. personally, and I understand Je l'ai he does rencontré believe in a better et je sais qu'il croit dans un meilleur Canada. Il ne veut pas court-circuiter nos élus, mais c'est exactement ce qu'il recommande. Oui, M. McGuinty, allez-y. M. Wilson, et c'est pourquoi nous avons proposé que le système de nomination de sénateurs soit complètement changé. C'est une question de développer un comité qui n'est pas lié directement au Premier ministre ni le bureau du Premier ministre pour nommer ou pour nominer même des candidats pour être considérés. Le grand défi que le parti NPD et autres partis qui croient dans l'abolition du Sénat ont, c'est le fait que ça existe. Et le grand défi qu'ils ont aussi, c'est que les provinces ont beaucoup à dire là-dessus. Et changer le système du Sénat n'est pas évident. M. Mulcair, je suis content d'apprendre ce soir que M. Mulcair a finalement admis que son plan n'est pas faisable. C'est une question de négocier et de travailler en partenariat avec les sénateurs pour améliorer le Canada. Et c'est pourquoi les deux chambres existent. Donc, je suis confiant qu'on peut faire beaucoup ensemble pour améliorer la situation canadienne. Monsieur McGuinty, je vous demanderai de résumer votre pensée dans une phrase pour que M. Brown comprenne ce que vous avez dit. Vous avez parlé de M. Mulcair. Bien, ce que j'ai dit, c'est que... En anglais. En anglais, pardon. What I said was that I'm pleased to hear that Mr. Mulcair has now finally admitted that his vient de plan to reconnaître abolish que the son Senate plan d'abolir unilatéralement le Sénat ne peut pas aboutir, qu'il n'est pas réalisable. Il va devoir, comme nous tous, continuer de collaborer avec le Sénat dans l'avenir à cause des énormes obstacles d'ordre constitutionnel pour tout gouvernement fédéral qui voudrait abolir le Sénat. Voudrait répondre? Monsieur, non? Monsieur Wasselin, une petite réponse, quelques secondes. Que ça va être un travail difficile, oui. Mais il faut qu'on commence sur le chemin. Oui. Finir avec ça. Okay. Ça, c'est pas aujourd'hui à demain,
mais il faut rentrer dans ce chemin-là. Je pense que les gens, c'est important pour les gens qui vont voter pour vous, parce que souvent, on ne comprend pas c'était quoi l'idée originale du Sénat. So we often don't understand what was the original idea, like you said, of the Senate, and like you said, Mr. Gullin. So maybe c'est une discussion qui devra avoir lieu. J'aimerais vous amener sur la question de la francophonie maintenant. On ne peut pas passer à côté la francophonie en vertu de la loi sur les langues officielles. Le gouvernement fédéral a comme responsabilité d'appuyer la vivacité des communautés francophones à travers le Canada qui vivent en situation minoritaire. Cette responsabilité s'étend à tous les domaines pour lesquels le gouvernement fédéral est responsable. Notre question a deux volets. Le premier, comment vous assurez-vous, si vous êtes élu, que la voix des organismes et des individus francophones de votre circonscription soit entendue et que leur message soit porté à l'agenda du gouvernement? Et deuxièmement, ça porte sur l'immigration. Alors, tout le nouveau système d'immigration express et la nouvelle façon de faire de d'accueillir les immigrants. Dans le cadre de cette négociation, in the negotiation, I don't know how it was established, the new express immigrant or immigration. Dans le cadre de yeah, something like that. L'immigration francophone est reconnue comme un moyen de développer les communautés francophones de tout le Canada et de Ottawa-Sud, c'est sûr. Pour pallier au retard que ces communautés ont connu en matière d'immigration, l'Ontario s'est fixé une cible de 5 de l'immigration pour l'immigration francophone. Le Manitoba, c'est 7 Pour y arriver, l'Ontario a besoin de l'appui du fédéral. Que ferez-vous pour que le fédéral recrute et sélectionne des immigrants d'expression française et bilingue qui s'établiront à l'extérieur du Québec? Et la question est dirigée premièrement à M. McGuinty. Merci pour la question, Mme Gratton. C'est quand même assez compliqué, mais laissez-moi dire tout d'abord que je suis le fils d'une mère franco-ontarienne. Mon épouse est une franco-ontarienne. Mes 4 enfants ont été élevés en français et éduqués en français. Mon père s'est battu pour 20 ans pour le conseil scolaire francophone ici à Ottawa. Et mon frère, comme premier ministre, a fortement appuyé le financement de l'hôpital Montfort. Ceci dit, le Parti libéral du Canada a toujours appuyé la loi sur les langues officielles au Canada. Nous nous sommes battus depuis des décennies pour le financement nécessaire pour appuyer, supporter les communautés minoritaires francophones à l'extérieur du Québec, par exemple. J'ai vu tout récemment que l'Université d'Ottawa a annoncé que les frais de scolarité ont été coupés, ont été baissés pour attirer les étudiants francophones. C'est quelque chose que j'appuie fortement pour aider à attirer encore plus de francophones au Canada et dans l'Ontario. Premièrement, comme député, je me suis toujours travaillé pour assurer que les commettants et les commettantes d'Ottawa-Sud sont servis dans leur langue de choix. Je m'exprime en français le plus souvent possible. Les services sont offerts dans mon bureau en anglais et en français. Toute communication est rendue en forme bilingue. Mais laissez-moi aussi dire qu'aujourd'hui, en 2015, ce n'est plus une question simplement d'être bilingue. J'appuie fortement les idées que les jeunes aujourd'hui sortent d'école secondaire, par exemple, avec 2, 3, même 4 langues. Parce que le Canada doit faire compétition dans une économie globale et les langues vont nous aider énormément à faire compétition et gagner dans les marchés à l'extérieur du pays. Donc voilà mon approche, voilà exactement ce que j'ai fait depuis 11 ans et comment j'ai l'intention de continuer. Merci, M. McGuinty. C'est à vous, M. Brown. Pour répondre à votre première question, évidemment, comme je suis unilingue, il est impératif que si je suis élu, mon personnel de première ligne soit bilingue pour servir les
Le NPD protégera le droit des fonctionnaires à travailler dans la langue de leur choix dans les régions désignées bilingues. Et il faudra évidemment étendre la désignation de régions bilingues dans l'avenir. Pour ce qui est de la deuxième question, comme je suis avocat en immigration, je suis conscient que le Québec a fait un excellent travail de sélection et de recrutement des immigrants de langue française. Le système québécois a un excellent système, distinct de celui du fédéral, qui fonctionne très bien, et il y a beaucoup à apprendre en Ontario de l'expérience québécoise. J'aimerais que cela soit négocié avec le gouvernement fédéral parce que c'est le gouvernement fédéral qui a négocié un régime distinct d'immigration avec le Québec. Il faudrait faire la même chose pour que la population francophone ontarienne continue de croître et de prospérer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Brown. C'est à vous, Monsieur Wasland. Premièrement, j'aimerais dire que Ontario doit avoir un numéro plus haut que 5%. Je suis allé de porte à porte et j'ai parlé avec beaucoup de personnes francophones et bilingues, mais beaucoup de personnes qui parlent seulement français. Et eux autres, ils veulent avoir une communauté forte, énergique et vivante. Et j'ai d'expérience avec ça, parce que quand ma femme vient de la Colombie, et quand on vivait sur le côté du Québec, on a reçu de bons traitements, comme dit M. Brown, avec le gouvernement du Québec. Mais c'est le gouvernement fédéral qui a bloqué que les parents de ma femme puissent venir. Donc, avec cette expérience que j'ai eue moi-même, je connais le douleur que les familles peuvent sentir avec un gouvernement comme nous avons maintenant, un gouvernement antidémocratique, un gouvernement qui est contre beaucoup de personnes qui parlent des autres langues, qui sont des autres couleurs. Donc, j'aimerais dire qu'il faut qu'on adopte une politique d'immigration démocratique. Il faut qu'on arrête la déportation des immigrantes, des immigrants et des réfugiés et de rétablir le financement de l'aide légale. C'est vraiment important. J'ai parlé avec plusieurs personnes. Ils disent « Oh, je suis ici, mais je n'ai pas la chance de faire les papiers, c'est trop compliqué. » Et le gouvernement fédéral a coupé cette aide-là. Ça, il doit remettre avec beaucoup de force, parce que les personnes qui arrivent ici sont des Canadiens. L'autre chose que je veux dire, qu'il n'y a pas deux tiers de citoyens canadiens. Nous sommes tous des Canadiens quand on a le citoyen canadien. Ce n'est pas un niveau et deux, comme le régime de Harper. Merci. Merci, M. Wasland. C'est à vous, M. Gullen. Yes, I'm wondering about the accuracy about the federal government. Je me demande si l'on peut effectivement affirmer que le fédéral est responsable de stimuler la vitalité des communautés francophones en vertu de la loi sur les langues officielles. Je crois que cette loi est accompagnée de règlements qui précisent qu'il ne peut y avoir de privation des droits. Je parle des articles 11 et 12 de la loi qui précise qu'il faut encourager la vitalité des communautés. Et Jean-Robert Gauthier, quand il était sénateur, a travaillé dans ce sens. J'ai beaucoup travaillé dans ce dossier. Bon, alors cela étant dit, comme je l'ai précisé, il est très important de connaître 3 ou 4 langues et qu'il faudrait veiller à ce que les programmes d'enseignement comprennent l'enseignement du français partout au Canada. En matière d'immigration, je préfère que chaque immigrant puisse choisir sa destination. Le gouvernement fédéral pourrait, à ce moment-là,
empêcher ou faire en sorte que les provinces n'affichent pas de parti pris à propos des francophones. Quant au dynamisme des communautés francophones au Canada, bien, ça appartient aux francophones eux-mêmes. S'ils veulent vivre en Saskatchewan, leurs activités sont essentiellement protégées par la loi sur les langues officielles. Et je pense que ce serait aller trop loin que de demander au gouvernement fédéral d'établir des quotas. Mais tout ça est une question personnelle. J'ai beaucoup d'amis francophones et ce sont les gens qui doivent décider en matière d'immigration dans la mesure où il n'y a pas de blocage et à condition que les services et tout le reste soit également offert au Canada et que les gens sachent qu'il y a des possibilités. Effectivement, il faut que ce soit applicable partout. I understand, Mr. Gullen. Thank you. It's your turn, Monsieur. Je parle anglais. Monsieur Wilson, c'est à vous. Thank you. So, Merci. French is an important part of our history and Le français as Canadians, occupe une place importante dans notre histoire et notre a large part culture. of our identity has to do with French. Comme I really admire the people who host the French music C'est radio une grande partie de stations, 'cause even l'identité though I mostly speak au English, Canada. I J'admire still ceux qui do travaillent enjoy à la the radio, radio même stations, and si they je do suis help, de langue anglaise, et reach j'aime out ces to postes de more radio anglophone audiences qui arrivent à and bring them séduire into les the rich auditoires French anglophones culture. autour du To fait ensure the français. francophone Canadians have Alors, good pour access garantir to aux the francophones un democratic bon accès process, au even though I processus mostly démocratique, speak même English, si when encore I une went to fois je someone's suis store, I anglophone, would always give a quand good je frappe à la effort to at least try to porte communicate d'un with them francophone, in French, je fais des efforts pour especially if they don't communiquer speak en français, surtout si c'est un So, unilingue steps I have personally taken is I français. set up the, Personnellement, registered j'ai an contribué à electoral mettre district sur association pied with elections l'association And I am fully committed to électorale making de sure that district French Canadians pour are a Élections big part of Canada et that je fight veux against que racism les so that francophones they occupent can une place send importante petitions to make a au huge sein de impact in cette Canadian association pour qu'ils puissent As far as, envoyer des francophone pétitions et faire leur marque our en party politique. wants to see, Quant à l'immigration less francophone, restrictions notre on parti like veut more qu'il y ait less moins in de the immigration system. bureaucratie We want to dans le ensure système that it's not a d'immigration. timing or a Ça ne doit paperwork pas issue être une holding question someone de back délai ou de getting to experience paperasserie Canada. qui empêche However, we les gens do de venir ici. prefer private Nous sponsorship. préférons That way, the des communities programmes can de bring in parrainage people that privé they de want to sorte have que les here, collectivités and puissent so that, accueillir les taxpayers personnes are on the hook for qu'elles any veulent expenses to the et que les system. contribuables We n'aient pas believe à payer pour this les will pots help cassés en bring cas communities d'abus. together, and Nous this will croyons increase the amount of, French people coming que to ce Canada. sera favorable pour les I just wanna francophones. also state that French Canadians are Les- French, the participation in democracy is important. La participation à la démocratie est importante. Je ne pense pas que le système soit défaillant. Il faut inspirer la participation et je ferai tout en mon possible pour que les francophones aient envie de participer à la démocratie. Merci, Monsieur Wilson. C'est à vous, Monsieur Riddens. First of all, like other MPs and MPPs before me, Comme they- les députés they've learned fédéraux et the provinciaux qui French m'ont language précédé, fluently. j'apprendrai Some à of them, speak very parler well français. Il y en a certains now. It qui reminds le me of parlent when I couramment. was a Ça me rappelle child. quand j'étais I enfant. used to speak my dad's fluent Je language, parlais Latvian, and couramment I le was pretty good lituanien, at la it. langue de mon But père. I've been away from Je it, l'ai so it's perdu kinda depuis disappeared. parce que je ne l'ai pas pratiqué. What I would do is meet with the stakeholders, the Je francophone rencontrerai les intervenants du milieu schools, francophone, healthcare workers, les enseignants, les people travailleurs with de la disabilities santé, and the elderly, les handicapés et les determine personnes which ways âgées to go. pour I would build déterminer on the- quelles actions à on the prendre existing community here in Ottawa South and à work partir to de la communauté monitor and francophone support d'Ottawa Centre. that target of Et increasing the francophone quelle community. contribution il faut apporter à la population Merci beaucoup, francophone. Monsieur Riddens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient ajouter quelque chose? Monsieur McGuinty, allez-y. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que depuis presque 10 ans maintenant, M. Harper a refusé, comme premier ministre, de tenir une seule réunion avec les premiers ministres à l'échelle provinciale. Et c'est exactement le type de question, la question de l'immigration francophone qu'on devrait adresser ensemble dans cet immense pays. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est le fait que l'année passée, M. Harper a coupé 8,7 milliards de dollars de son budget, y compris sur 3 ans, 350 millions de dollars de financement à Immigration Canada. C'est exactement ces coupures, ces genres de coupures qui causent des délais, des problèmes avec la sélection, le temps pour faire le genre de processing des immigrants. Et voilà pourquoi nous allons restaurer le financement, arrêter ces coupures. C'est des coupures quand même pour des programmes qui avaient été déjà
approuvé dans la Chambre des communes. Voilà deux façons qu'on pourrait aller de l'avant pour travailler avec nos provinces, surtout l'Ontario, pour assurer que nous avons un pourcentage minimum d'immigrants francophones. Merci, M. McGuinty. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient voulu ajouter quelque chose? Sinon, on va passer à votre message de clôture. You wanted to add something, Monsieur Gullin? Yes. Well, 30 seconds. Once again, it's the history of Je veux revenir Cartier sur l'histoire de Cartier, in Confederation. de la Confédération. On receiving in Parliament the news of En Cartier's apprenant au death in Parlement London, le England, décès de Sir John A. Cartier broke into tears à Londres, in the House of Commons. Sir John A. Later a in that éclaté en session, sanglots. he recommended a state funeral, Plus tard, il a first in Canada, recommandé des for funérailles Cartier. d'État, les toutes premières au Canada. And in the general discussion there, Et dans les débats he qui ont said suivi, that, Sir George, no S, il a déclaré Cartier, que Sir Georges was Étienne more Cartier responsible than any other avait man été for beaucoup the plus success of responsable que Confederation. quiconque If you d'autre study history, you can de la see réussite de that la Sir John A. Confédération. was Et correct. l'histoire a donné Merci raison beaucoup, à M. Sir Gullin. John A. Maintenant, Merci. on va passer à votre message de la fin, votre message de clôture, your closing remarks. Alors, vous avez chacun une minute et je vous demanderai de vous en tenir au temps. Monsieur Gullin, on commence par vous. Oui, encore vous. On va dans l'ordre inverse. I would like to emphasize in terms of the party, once again, the party policies. Pour en revenir à la politique We du have parti, been following exactly the, well, we've added things more current issues. nous avons We fait have une been actualisation de following notre the, plateforme policy book, which I downloaded et from the PCPC et nous website, appliquons la and of politique some importance, de notre parti qui est énoncée dans un livret téléchargé sur notre site et surtout nous avons affiché notre Constitution et nous nous fondons sur la Constitution. J'ai étudié de près la Constitution des partis et la nôtre est la seule où les membres contrôlent le parti. Toute décision prise par le bureau directeur entre deux assemblées doit être soumise à l'approbation des membres à l'assemblée suivante pour leur permettre de voter pour confirmer ou changer les décisions. C'est un élément important et c'est le genre de modèle de gouvernement que le Parti progressiste conservateur C'est à vous, adopterait. Monsieur Westland. Merci beaucoup. Cette élection a lieu dans une période de récession qui s'approfondit, de chômage massif, des guerres, de changement climatique et de montée de la menace fasciste et d'austérité. Les travailleuses et les travailleurs veulent un vrai changement, pas seulement une nouvelle version libérale du même programme pro-guerre et en faveur des grosses compagnies. Le 19 octobre, c'est le temps d'un changement véritable, fondamental. C'est le temps d'élire des communistes. Nous avons besoin d'une voix vraiment gauche et progressiste au Parlement pour défendre les intérêts du peuple travailleur, pour parler en faveur de la paix, des emplois, la souveraineté et l'égalité et de l'environnement. Le 19 octobre, votez communiste. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Westland. Alors, M. Westland est candidat du Parti communiste. C'est à vous, M. Brown, M. George Brown, candidat pour le Parti néo-démocrate. Thank you. Merci. I've lived in Ottawa South for over 48 Je vis years. dans Ottawa-Sud depuis plus de 40 Raised ans. my children here. My J'y ai mother, élevé mes enfants. siblings live here. Ma mère et ma This is fratrie y not résident. the Canada that I grew up with. Et je ne is reconnais pas mon not Canada. A caring and compassionate society, Nous ne sommes plus a society that la société de funded my compassion education at a much qui higher a level financé now mon than we did éducation when I was growing up. quand j'étais jeune. It is a society that we can do better on. Nous We have an pourrions améliorer les opportunity to choses. push the reset button. Nous avons la possibilité de We have an remettre les pendules à opportunity to zéro vote lors de cette for a party élection, that's got a plan de voter pour un that parti can move us forward. qui a un plan Whether it is pour childcare, progresser, health que ce soit en matière de garderie, access to de soins de affordable santé, d'accès à des logements repeal abordables, Bill C-51, d'abrogation and du projet de loi respect for C-51 et de respect
mutuelle. Voilà le choix que vous avez le 19 octobre. Je vous invite à m'appuyer, appuyer Tom Mulcair et le Merci NPD. beaucoup, M. Brown. Maintenant, David McGuinty, candidat du Parti libéral. Merci, Mme Gratton, et merci pour avoir organisé le débat. Messieurs, dames, on est là ce soir pour discuter du futur du Canada. Nous avons un plan compréhensif qui vise une augmentation dans nos investissements des infrastructures au Canada, logement abordable par exemple. Nous voulons réduire les impôts pour la classe moyenne et nous voulons investir dans nos familles de la classe moyenne. 9 sur 10 familles verront une augmentation de leurs prestations familiales sous notre plan. Nous avons un plan pour augmenter les pensions pour nos aînés, appuyer nos soins aidants, appuyer nos vétérans et parmi d'autres grandes idées. Je demande votre appui encore une fois. Depuis 11 ans, j'ai le grand privilège de vous servir comme votre député. Et pendant ce temps, j'ai eu le privilège aussi d'aider 25 000 personnes, des individus et des familles. J'ai hâte de retourner au travail. C'est un grand privilège et je demande votre appui. Merci beaucoup. Merci, M. McGuinty. M. John Reddens est candidat du Parti vert. Je tiens à remercier Rogers Télé de nous avoir donné l'occasion de parler de ces enjeux. Nous pensons que les Canadiens peuvent travailler ensemble. Elizabeth May et les élus verts prouveront que nous sommes prêts à travailler avec les autres partis. Par-delà les lignes de parti, nous continuerons à travailler dans les dossiers concernant les anciens combattants, la santé, la démocratie, l'environnement, le logement et les logements abordables. Merci beaucoup, M. Reddens. C'est à vous, M. Wilson. M. Wilson est représentant du Parti libertarien. Thank you. And I just want to say that Merci. we can make a difference. J'affirme que nous pouvons changer les choses. Selon moi, le plus grand problème des Canadiens, c'est le manque de confiance. Celle de tendre la main aux autres, de collaborer pour trouver des solutions. Je crois dans un meilleur Canada et je crois que plus de gens pourraient trouver l'envie de régler les problèmes de leur collectivité et de changer les choses. La politique me passionne et j'ai choisi de participer, d'où ma présence. Les jeunes ont de la difficulté à quitter le foyer familial et j'en ai été un, donc je sais ce que c'est. À cause de l'endettement croissant, c'est de plus en plus difficile. Je crois qu'il faut envoyer à la Chambre des communes quelqu'un qui comprenne ce problème, qui l'ait vécu et qui puisse proposer aux jeunes un avenir fait de liberté et de prospérité. Merci. Merci beaucoup, M. Wilson. Je vous représente les candidats avant qu'on se quitte. Monsieur, c'est Damien Wilson du Parti libertarien, pardon. Monsieur John Reddens du Parti vert. Monsieur David McGuinty du Parti libéral. Monsieur George Brown du Parti NPD. Monsieur Larry Wasslin du Parti communiste et finalement Monsieur Al Golin du Parti progressiste canadien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est regrettable que le candidat conservateur ne soit pas venu, parce que ça aurait fait un débat intéressant. C'était intéressant, mais le parti au pouvoir n'étant pas là, bien sûr, beaucoup de réponses qu'on n'a pas eues. Je vous remercie à vous aussi d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de voter le 19 octobre. Vous pouvez voter déjà jusqu'au 13 octobre dans un bureau d'Élections Canada. Allez voir sur le site web d'Élections Canada, élections.ca. Bien, merci et au prochain débat.